Amen. Prions. Père, dans le nom de Jésus, que toute la gloire, toute l'honneur soit donnée au milieu de nous ce soir. Merci parce que ce Dieu qui vient à ta présence. Merci parce que tu nous accompagnes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Salut quelqu'un, salut quelqu'un. Dis bonsoir quelqu'un. Tu dis également bonsoir. Salut, salut quelqu'un. Salut-le. Salut-le, salut-le. Lisez-moi à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Ce n'est pas mon texte de message. Amen. Allons-y. Acte 6, à partir du verset 1, il est écrit. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leur peuple était négligé dans la distribution qui se faisait chaque jour. Amen. Amen. Écoutez bien. L'œuvre de Dieu est faite avec or. Tiens, comme avec or. Avec or. Regardez ici, ils étaient 12. Ils sont devenus multitudes, des milliers. Amen. C'est pas quand vous allez devenir 100, 500, 1000, 6 000. On va cultiver ce qu'on appelle l'or. Les murmures dans l'œuvre de Dieu, c'est la sorcellerie. Amen. C'est la sorcellerie. Au lieu de murmurer, c'est bien d'aller se mettre à genoux et parler à Dieu. Les meilleurs murmures, c'est devant Dieu. Amen. Amen. Oui. Les tous se convoquèrent à la multitude des disciples et dirent il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir au tard. Écoutez bien, il dit il n'est pas convenable, donc il est impossible. Amen. Que nous arrêtons de méditer parce qu'il y a des groupes à l'église. Parce qu'il y a des gens qui dérangent à l'église. Parce qu'il y a un promenade à l'église. Parce qu'il y a des discussions à l'église. Écoutez bien. Il est impossible. Dites au voisin impossible. Impossible. Raison pour laquelle ces hommes ont dit plus loin. Amen. Cherchons les hommes, 7 hommes, en qui on retrouve quoi? L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Amen. Ce qui dérange le mouvement pentecôtiste dehors, c'est la sorcellerie. Vérité. Je vous dis encore ça, c'est la sorcellerie. Comment ça peut continuer à dire? C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes. 7 hommes ici. Amen. Ici, on va parler du caractère de Christ. Amen. Voici ce qu'un enfant de Dieu doit avoir comme caractère. Amen. 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 Voilà ça. Amen. Uh-huh. Ceux qui leur rendent un bon témoignage. On doit rendre. Oh, arrêtez ça là-bas. Calmez-moi les enfants là. On dit à qui doit un bon témoignage. Amen. Jésus a dit, je ne peux pas rendre témoignage de moi, mon témoignage sera faux, c'est les gens. Et il y a des gens qui peuvent rendre témoignage de toi pour la méchanceté. Comme ils ne t'aiment pas. Un bon témoignage. Amen. Oui. Qu'il soit plein d'Esprit Saint. Dieu plein d'Esprit, c'est le Saint-Esprit ne repose pas sur tout le monde, c'est le mensonge. Amen. Il faut avoir une attitude, une mentalité transformée. C'est la raison pour laquelle vous voyez les gens parler là, les gens prier, mais ils n'ont pas le caractère de Christ. Jésus ne parle. L'église
n'est pas une maison d'habitation familiale. L'église n'est pas un lieu là où on fait comme on veut. Si tu ne peux pas te soumettre, chaque fois que tu trouves à l'église, tu ne peux pas servir Dieu. Moi-même qui suis homme de Dieu, c'est Dieu qui a fait de moi serviteur de Dieu. Mais j'ai été soumis à mes aînés et à mes petits frères. J'étais vieux, lui me dirigeait. On me dit assieds-toi là, je m'assois là. Mais ce qui dérangeait les gens, on te dit assieds-toi là. Je dis non. Qui vous a dit qu'à l'église on s'assoit comme ça? Ça ne se fait pas. Il y a une posture qu'on se tient à l'église. Raison pour laquelle vous, la francophonie, vous dites encore. Pour la francophonie, vous n'évoluez pas. Vous avez les mêmes problèmes. Vous pouvez parler là, ce n'est pas Dieu. Vous pouvez prier n'importe où, ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est la discipline. Amen. Et quand on vous dit ces réalités, vous vous fâchez. Vous vous fâchez. Mais c'est quoi? C'est l'ignorance. Je pleure beaucoup. Constamment devant Dieu pour ce comportement. Raison pour laquelle vous êtes pauvres. Je vous dis vrai, je ne suis que personne. La meilleure richesse, avant d'être visible, je parle matériel. Elle est d'abord une mentalité transformante. Écoutez, moi, pour qu'on sache que je suis un homme de Dieu, il faut que tu me côtoies. Tu vas me voir marcher en culotte ou en short. Quand tu mets ton enfant là, tu vas me voir marcher en culotte ou en short ou avec un vieux tico en babouche. Tu vas même taper à l'autre. Tu vas encore te dire tape encore. Après te dire merci. Mon jour, quand Dieu va te permettre d'arriver là où je suis, tu vas te taire, tu vas te repentir. Et tes caractères transformés. Le Saint-Esprit ne fait pas du bruit. Le Saint-Esprit n'est pas un papa. Je ne cache pas, c'est la sorcellerie. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est calme, il est doux. Il est poli. C'est comme un calme et doux. On a dit, les gens qui ont. On a encore un témoignage. Moi, je ne vais jamais témoigner de moi. C'est les gens qui rendent toujours témoignage de moi. Et on dit en qui l'Esprit Saint est rempli. On pense que le Saint-Esprit de Dieu, tous ceux-là qui prient, qui disent Jésus, remplis de ton esprit. Sont-ils remplis de son esprit? Sont-ils remplis de son esprit? Point d'interrogation. Le Saint-Esprit, quand il va embrasser encore, il faut d'abord que ton caractère change. Et le caractère de Christ, c'est la soumission. Si tu ne peux pas te soumettre, tu ne connais pas Dieu. Même si tu dis fire, laisse-moi ça. Viens prier ensemble avec moi. On va voir le fire que tu as. C'est très bien. C'est un caractère transformé. C'est un moyen transformé. On a dit ici, cet homme, la parole de Dieu ne peut pas être abandonnée. Parce qu'il faut résoudre les problèmes utiles à l'église. Raison pour laquelle on a institué dans Acte 7. Acte 7, c'est ça. Acte 6, du verset 1 au verset 6. L'institution des diacres, l'institution du protocole, l'institution des anciens, l'institution des évêques. Dans 1 Timothée 3, au verset 1 à 7, on parle de la posture de ceux qui aspirent à devenir évêques. Évêque, c'est quoi? Porteur de Bible de l'homme de Dieu. Ce n'est pas serviteur de Dieu, c'est l'esclave de l'homme de Dieu. C'est lui qui porte le sac de l'homme de Dieu. C'est lui qui porte sa vie. Quand on le voit, il y a un Dieu. On sait que le Père arrive. C'est ce qui veut dire évêque. Évêque. Si évêque était pasteur, si évêque était apôtre, si évêque était évangéliste, si évêque était etc., docteur, prophète, on devait avoir 6 ministères. Mais Dieu a dit il y en a 5 types de ministères. Le 6e là ne vient pas de Dieu. Les évêques, ce sont ceux qui servent le leader, le père fondateur. Et ces gens, c'est eux qui finissent par hériter souvent la grâce de Dieu dans la vie de l'homme de Dieu. Que Dieu t'ouvre la connaissance. Amen. Je demande à mon Dieu de t'aider à comprendre qu'il est. La meilleure façon, quand tu peux passer quelque part, je te conseille, parce qu'il n'a pas su. Fais comme moi. Quand les hommes de Dieu partent se réunir avec les messes, c'est pas parce que je n'en ai pas. Je m'en vais m'asseoir. Comme Dieu m'a dit. Il n'y a rien. Mais le jour arrive. Celui qui entre dans une maison, qui occupe la première place, tu auras honte. On va t'en devant te mettre derrière. Celui qui est respecté, on lui donne. C'est un voisin d'humilité.
Donc je vais revenir dans Ésaïe 58. Je ne serai pas long, je vais parler du vrai jeûne. Je vais parler de ce qu'on appelle le jeûne. Avant de mettre Pâques prochainement. Amen. Je vais te parler du jeûne. Le jeûne même c'est qui? Qu'est-ce que c'est que le jeûne? Le jeûne même c'est quoi? Le jeûne même nous sert à quoi? Pourquoi nous jeûnons? Pourquoi? Oui, ma vie, allons-y. Ésaïe 58, à partir du verset 1, il est écrit. Amen. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Amen. Amen. Ici, c'est la première forme du jeûne, de la repentance. Amen. De la repentance. Écoutez bien, quand on parle de jeûne, on parle de se sevrer, de se séparer, de se déconnecter. Amen. Je n'ai pas dit du monde, de ce qui t'occupe avant. Amen. Dans le jeûne, c'est un moment là où on quitte notre état physique. On quitte notre état physique, qui est notre alentour, avec tout ce qui s'y clôt, pour chercher la face de Dieu. Amen. Chercher la face de Dieu comment? En esprit. Amen. En esprit. Amen. Donc on se déconnecte. C'est le moment de l'anonymat. On se sépare parce qu'on veut quelque chose avec Dieu. Amen. Il y a plusieurs types de jeûnes. Il y a les jeûnes de repentance. Amen. Les jeûnes du remplissage par le Saint-Esprit. Amen. Les jeûnes d'impactation. Les jeûnes d'Esther. Le jeûne de Jésus. Amen. Le jeûne de Daniel qui est 21 jours. Amen. Le jeûne de Jésus 40 jours. Amen. Mais laissez-moi vous dire, ne vous levez pas pour jeûner 4 jours, ou 7 jours, ou 9 jours, ou 21 jours. Si Dieu ne t'a pas parlé, si Dieu ne t'a pas parlé, ne te lève aussi pour jeûner 40 jours. Si tu n'as pas écouté Esprit parler, c'est ton voisin Esprit parler. Esprit parler. Et je vais encore revenir avec toi. Ne te lève pas pour jeûner même un seul jour. Si tu n'as pas eu l'approbation de Dieu. Parce que quand un jeûne est exercé et que Dieu n'a pas demandé à l'homme de jeûner, que Dieu n'a pas validé son jeûne, tu as jeûné pour rien. Tu as jeûné pour rien. Amen. Ici, il dit crie en plein gosier. Amen. Crie en plein gosier, ça veut dire quoi? Voici le moment là où tu décides d'entrer pour chercher la face de Dieu. Amen. Nous allons entrer pour chercher la face de Dieu pendant la période de Pâques. Amen. Parce qu'on n'a pas encore fêté Pâques. Nous on prépare la Pâques Amen. selon la parole de Dieu. Ça se prépare pendant 14 jours. Amen. 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 Donc en voulant célébrer la Pâques, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne part pas parce qu'on va aller se repentir. Non, on ne part pas parce qu'on a péché. On part parce que la Pâques symbolise la victoire, symbolise la victoire, le triomphe que Jésus a eu sur Satan, notre liberté. Donc la vie sauvée que nous avons perdue dans le jardin d'Éden, c'est cette vie-là que Jésus vient nous donner dans la période de Pâques. Donc c'est la mort de Jésus, la résurrection de Jésus. Si quand on parlait de Pâques, il y a deux choses qui interviennent, la mort et la résurrection. Mais avant Jésus, on a parlé de la Pâques dans le livre de Exode. Exode. On a parlé de la Pâques dans le livre de Exode. Quand Dieu avait décidé de frapper tous les premiers-nés égyptiens, il a dit à son peuple, allez célébrer cette Pâques à mon honneur. Et vous allez manger ça avec les zèbres amers. Je reviendrai avec, parce que Dieu ne m'a pas encore demandé d'entrer avec. C'est dans Exode 12, le verset. À partir du verset 11. À partir du verset 11. Exode 12, à partir du verset 11. C'est la toute première Pâques que Israël a célébrée devant Dieu. Elle symbolisait pour la liberté, la victoire. Mais ici, je veux d'abord laisser le jeûne de la Pâques, le jeûne de haine, le jeûne de... Je veux simplement te parler de ce qu'on appelle d'abord le jeûne. Amen. Pourquoi tu dois jeûner? Pourquoi nous devons jeûner? Il dit crie en plein gosier. Ça veut dire quoi? Voici le moment que nous sommes en train de préparer pour vouloir entrer en jeûne. Toi donc,
Quand tu veux prier, te mettre à genoux et prier, tu as peur. Satan te dit, tu es pécheur, tu es menteur, tu as forniqué, tu as volé, tu es tel. Tu ne dois pas fuir la présence de Dieu parce que Satan met ça dans toi. N'oubliez pas que Satan est d'abord le premier accusateur des saints, qui toi et moi. Ne faisons pas comme Ève. Quand Ève et Adam ont su qu'ils étaient nus, eux de se repentir, implorer la miséricorde, ils ont fui Éden. Éden là c'est quoi? C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Donc le jeûne fait partie de ce qui veut dire la prosternation comme tu peux voir. Et les mains à terre pour implorer la miséricorde de Dieu. C'est le moment de retraite. Là où mon âme, ton esprit est en train de crier devant Dieu en implorant miséricorde, et ensuite la reconnaissance. Premièrement le jeûne, la miséricorde. Seigneur, pardonne-nous de telles choses. Pardonne-nous. Ne dis pas que pardonne-moi, mais dedans nous. Même si tu n'as rien fait, implore la miséricorde. Seigneur, pardonne-nous dans notre famille, dans notre nation, le Cameroun, les sacrifices humains, les sodomies, la sorcellerie, l'idolâtrie, tout ce qui est mal. Seigneur, pardonne-nous. Si tu dis Seigneur, et ils ont péché sur une erreur, Dieu ne les voit pas. Parce que quand Dieu les regarde comme ce qui veut tuer, qui veut détruire. Mais le simple fait que toi, tu viens te tenir dans la présence de Dieu. Ne dis pas qu'ils ont péché. Ne dis pas que j'ai péché. Dis que nous avons péché. Mais quand tu veux demander pardon pour toi-même, dis Père, j'implore plus ta miséricorde dans mon âme, dans mon esprit, dans ma chair, dans tous les domaines de ma vie. N'oublie jamais, la repentance ne touche pas seulement une seule personne. Ça touche tout le monde. Et quand ça touche tout le monde, utilise le nous. Le nous. Voilà ce qui veut dire crier en plein gosier. Seigneur, je suis en train de prier pour ma nation, le Cameroun. Seigneur, pardonne la corruption. Les balances qui ont été poussées. On retrouve ça dans Ézéchiel 3. Ils ont trafiqué les balances. La sorcellerie, la corruption, le pédéisme, le lesbianisme, les sectes, les sacrifices humains donnés dans les montagnes pour servir Satan. Ne dis pas qu'ils ont fait. Dis Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Donc la repentance commence d'abord avec le nous. Et en plus, après, maintenant le jeu. Toujours dans la repentance. Et quand tu finis cette étape, commence donc maintenant à implorer ce qu'on appelle la miséricorde. Quand tu finis, n'utilise plus dans ta tête. Quand tu vas vouloir prier, tu dis Père, je prie que tu me rendes visite dans mon jeûne. Papa, je prie, visite-moi. Visite-moi, aie pitié de moi, visite-moi. Satan vient encore te dire, ce n'est pas le type là qui t'a appelé le téléphone. Ce n'est pas la femme de celui qui vient encore de t'appeler. Ne mets pas ça dans ta tête. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Mais si tu ne t'es pas séparé de la femme de Dieu, tu cours dans le sac. Tu cours dans le sac. C'est un mensonge. Amen. Donc le jeûne, c'est un moment de regret. Là où on cherche la face de Dieu. Dans la repentance premièrement. Et la miséricorde. Raison pour laquelle vous allez toujours me voir quand je veux prier pour vous. Je dis toujours Seigneur, visite-nous dans ta miséricorde et dans ta présence. Localise-moi. Visite-nous dans ta miséricorde et dans ta présence. Visite-moi. Donc, si tu dis à Dieu, tu viens seulement de te dire, mon Père, je décrète et je déclare, ma Dieu béni, Père, tu dis, tu ne vas jamais te trouver. Toutes les fois, on doit se tenir devant Dieu. On doit toujours commencer par la repentance. Que tu n'aies rien fait, commence d'abord par la repentance. Après avoir fini ta repentance maintenant, et dans ta repentance, dans ta famille, dans la nation camerounaise et dans d'autres pays, ça veut dire que tu pries pour toi. C'est comme ça que tu pries pour d'autres personnes. Amen. Et Dieu visite plus les gens dans la prière de Dieu. Tu vois avec moi? Et quand on prend le jeûne, je vous en prie, ne prenez pas le jeûne de la Pâque pour dire Seigneur, je veux le travail. Dieu ne va pas te visiter. Donc quand on va donc regarder la Pâque, nous jeûnons pourquoi? Nous implorons la miséricorde de Dieu dans notre vie, dans nos familles et dans notre nation, le Cameroun, et bon nombre de nations dans le monde. Et deuxièmement maintenant, on célèbre, on s'applaudit le nom de Jésus.
Ça veut dire quoi? Élever le nom de Dieu. Amen. De t'avoir veillé sur nous durant toute l'année. On lui dit merci. Amen. Merci. Merci. Amen. Merci. 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 En n'oubliant pas d'écouter ce que Dieu dit. Amen. Et en dernier lieu, on prie maintenant pour recommander la nouvelle année entre les mains de Dieu. Amen. Et pour la recommander, c'est ton matin, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Ne prie pas. Seigneur, je te recommande mon année 2024. Seigneur, tu dors du ciel. Quand tu te réveilles, tu dis j'ai prié 200 jours. Les genoux font ma fille, non. Mon fils, non. Le sommeil t'a pris. Amen. Quand tu te lèves, c'est m'a dit merci Seigneur. Oh. Amen. Mais le sommeil t'a. En troisième lieu, pour recommander, il faut bagarrer. Amen. Il faut Bagarrer. crier en plein gosier. Amen. Oui. Au verset 2, il est écrit. Tous les jours, il le cherche. Il veut connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu, il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Oh Seigneur, aide-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris ma maison. C'est ce que ça veut dire les arrêts de Dieu. Seigneur, rends-moi visible. Seigneur, rends-moi prospère. Il dit, est-ce que tu as pratiqué la justice? Est-ce que tu m'as cherché sincèrement? Le jeûne est dangereux. Amen. Et c'est la clé avec Dieu. Amen. Dans le règne spirituel, laissez-moi vous dire, pour partir là-bas, il y a deux choses. On domine avec la vérité et le jeûne. C'est en passant la vérité et le jeûne. La vérité et le jeûne. Les sorciers, les méchants prient et jeûnent. Je vous ai dit ça depuis la semaine passée, non? Amen. Tout le monde sur la terre prie. Amen. Même les sorciers prient, les marabouts prient, tout le monde prie. Amen. Mais ça dépend là où leur prière part. Leur prière part chez les divinités qui n'ont pas de vie, mais les donnent vie. Nous aussi, notre prière part chez Jésus. Amen. Et eux, leur prière part là-bas. C'est la raison pour laquelle on dit quand tu dois gêner, regarde tous les compartiments de ta vie. Amen. Ce n'est pas le carême. On va commencer le carême. Donc ça veut dire, quelqu'un a 17 petits amis, 40 petites filles à côté. Il dit qu'il prend d'abord ça, il met de côté. Quand le carême finit, il revient récupérer. Donc, le jeûne, c'est d'implorer la miséricorde et le changement de Dieu dans notre vie. Dans notre vie. Tu abandonnes le péché là, tu ne reviens plus le reprendre. Parce que tu vas le laisser, tu vas revenir le reprendre. Tu as jeûné pour rien. C'est ton voisin, tu as jeûné pour rien. Tu as jeûné pour rien. Raison pour laquelle j'aime tellement le texte-ci. Le texte-ci résume ce qu'on appelle le jeûne. Quand tu vas aller lire Ézéchiel, Ézéchiel 7 ou 8, tu vas voir les vrais jeunes. Les vrais jeunes, c'est les jeunes déjà arrêtés. Pour les gens qui veulent monter dans le règne de l'esprit. Je parlais de ces 6 vendredis. C'est celui qui veut dominer matériellement, financièrement, spirituellement. Là-bas, c'est pour les gens qui sont bien morts. Mort, ça veut dire quoi? Ce n'est plus leur volonté qui vit. Ils ont laissé Emmanuel, Christ vivre en eux. On peut les attaquer, on les empoisonne, on les tue. Mais le sommeil ne peut pas mourir physiquement. Parce que quelqu'un vit en eux. Comme une nation. Au verset 3, il est écrit: que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Il dit pourquoi tu jeûnes si tu ne vois pas Dieu? Amen. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas jeûner. Tu ne peux pas jeûner. Ou je ne peux pas jeûner. Alors que mon cœur est une forteresse de haine. Mon cœur est une forteresse de murmure. Mon cœur est une forteresse de rébellion. Mon cœur est une forteresse de fire. Mais quand tu dis le fire là, je boxe. C'est pour ça que dit que vous êtes. Le jeûne, ce n'est pas ça. Le jeûne, ce n'est pas ça. Oui. De mortifier notre âme s'il n'y a point d'égard. Le problème avec le corps, c'est l'âme. On doit mortifier notre âme, ça veut dire quoi? Mon âme, toi qui aimes les bagarres, toi qui aimes les insultes, toi qui aimes les soupçons, toi qui aimes la chuchoter, toi qui n'aimes pas Dieu, je peux voir la télé pendant 24 heures, mais quand je prends ma Bible, en 6 minutes, je dors là. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est
dangereux. Écoute bien. Donc il faut mortifier ton âme. Amen. Mortifier ton âme, c'est quoi? Tu soumets ton âme à l'esprit. Amen. Au feu de l'esprit. Amen. Tu ne veux pas prier. On va prier. Tais-toi. Yes. Mon âme, soumets-toi. Amen. Mon âme, soumets-toi. Amen. Mon âme, soumets-toi. Amen. Mon âme, soumets-toi. Amen. Quand tu veux prendre la Bible que tu veux lire, le sommeil commence à venir. Tu dis, tais-toi. Amen. Lâche mon âme. Lâche. Sommeil mon âme. Amen. Si ça te dépasse, donne-le placer. Yes. Là, ça passe bien. Amen. Plusieurs fois. Amen. Reviens. Parce qu'on n'essaye pas une fois. Vérité. Pour ceux qui n'ont jamais essayé, essaie plusieurs fois. Amen. Après, tu vas devenir comme moi. Vérité. Que tu peux prier pendant les heures. Tu me dis pendant les heures. Amen. Ça ne te dérange pas. Amen. On était comme toi hier. Mais on a travaillé ça. Ça n'a pas été facile. Ma fille, mon fils. Mais on s'est fait violent. Et Dieu a aidé. Il faut savoir mortifier là. Oui. Voici le jour de votre jeûne. Il dit ceci. Voici le jour de votre jeûne. Le Seigneur ne m'a pas demandé qu'on commence le jeûne demain. Non. Amen. J'écoute ce que Dieu me dit. Moi je sais. Pendant la fin de l'année, il faut toujours célébrer la Pâque, c'est vrai. En jeûnant, en glorifiant Dieu, en faisant une prière de repentance partout pour notre nation et d'autres nations dans le monde. Mais alors, il faut écouter Dieu. Il m'a dit, voici moi les enseigner. Ce qu'on appelle le jeûne. Oui. Vous vous livrez à vos penchants. Vous vous livrez à vos penchants. Écoute bien, ton penchant c'est quoi? Ce que tu as en toi qui est mal et que tu aimes. Quand on te dit la vérité, tu dis non. Le penchant, il faut tuer ça. Le penchant, c'est un côté qui empêche Dieu de te visiter, qui empêche Dieu de te donner ce qu'il veut, qui empêche Dieu de t'amener dans la croissance. Et ce penchant, c'est ce que toi tu as en toi qui te dérange. Ton penchant là peut être la colère. Ton penchant là peut être ta bouche. Ton penchant là peut être ton cœur. Ton penchant là peut être ton caractère, ton attitude, tout ton comportement. Ton penchant là, ça peut être que tu aimes vivre seul. Tu n'aimes pas vivre avec les gens. L'isolement. Tu dis c'est comme ça que je suis. Laisse-moi te dire, c'est que tu es isolé. C'est un démon qui veut ça en toi. Écoute bien, le penchant, ça peut être l'impudicité, la chicheté, la rébellion, les oppositions. Écoute bien, le penchant. Et c'est ce penchant-là que Dieu dit, laisse-moi le toucher. Laisse-moi le toucher, ça veut dire quoi? On te dit la vérité, ça te fait mal. Tu dis Amen. Seigneur, aide-moi à enlever ce penchant à moi. Oui. Et vous traitez durement vos mercenaires. Et le penchant devient criminel, mercenaire. Le penchant, quand il n'est pas enlevé, il devient Jean 10, un brigand terrible. Le penchant de ta bouche, le commérage, les insultes, peut devenir mercenaire au milieu de ton voisinage, même dans ta maison, même dans ta famille. On dit la femme là, l'homme là, quand il parle aux gens, il parle très mal. Très mal. Moi, je ne m'assois pas là-bas. Il est très méprisant. Elle est très méprisante. Elle est orgueilleuse. Moi, je ne parle pas. C'est le penchant qui est devenu mercenaire. Et Dieu demande de tuer le mercenaire. Le mercenaire, c'est Jean 10. Dis-moi un peu Jean 10. Là, dis-moi Jean 10. Pour traiter durement vos mercenaires. Ce n'est pas Dieu qui va venir traiter ton mercenaire. C'est ce que je disais ici. C'est toi qui dois te faire violent. En disant que toi, mon mercenaire, tout le monde qui est ici connaît son mercenaire. Tous ces mercenaires, ne nous y trompons pas. Amen. Ton mercenaire là, c'est quoi? Regardons, Jean 10. Jean 10, à partir du verset 17 est écrit. Le voleur ne vient que pour dérober. Écoutez bien, quand tu gardes les mauvais penchants en toi, tu vas devenir voleur. Et un voleur, lui, il n'arrache pas. Un brigand, qu'est-ce qu'il fait? Il arrache par force, il te tue, il part. Mais le voleur, lui, il ne tue pas. Mais le voleur a quelque chose de dangereux. Lui. Égorgé. Le voleur égorge la bouche, le cœur de quelqu'un. Peut égorger des millions de personnes, des milliers de personnes. Le cœur et la bouche. Dans ton caractère qui est le penchant, tu dois lui dire, tu ne peux pas devenir brigand dans ma vie. Un brigand ne peut pas prier dans la maison de Dieu. Il ne va que prier dans le temple de Satan, dans les maisons de Satan. Mais les maisons de Satan, c'est quoi? La méchanceté, la haine, la colère, la colère, la
colère, la médisance, et c'est la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas seulement qu'on sort la nuit. Amen. La sorcellerie commence d'abord par la rébellion. Mais et tu vas donc égorger. Amen. Amen. Je vais encore revenir avec un tel truc. Yes. Je connais des hommes que Dieu a énormément bénis au départ. Dieu les avait bénis. Mais ils avaient oublié un seul truc. D'aider leurs frères et leurs petits soeurs. Ils sont devenus hautains et méchants. Dieu les a plongés dans la pauvreté. Ce n'est pas Satan. Amen. Dieu les a enlevés tout. Parce que Dieu voulait les amener plus bas que la misère. Pour goûter ce qu'on appelle la pauvreté. Pour changer leur mentalité. Tant qu'ils n'ont pas compris, ils ne seront jamais élevés. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est Dieu. Parce que Dieu enseigne de plusieurs manières. Pourquoi? Parce que hier, celui-là était hautain. Il avait son mercenaire. Elle marchait comme ça. Il marchait comme ça. Tu ne me déranges pas. Écoute bien. Écoute-moi bien. Dieu nous demande. Dieu te demande. Enlève ton mercenaire. Qui est ton penchant. Ou tes penchants. Qui empêche l'esprit de Dieu à réellement te bénir. Amen. Oui, ma fille. Et tes couilles. Et tes couilles. vous voyez. Voilà ce que le penchant fait, il vole des trucs. Quand Dieu veut te bénir, il vole. Quand Dieu veut te donner des trucs. Quand Dieu veut te donner le retard. Laissez-moi vous dire, les démons, ce n'est rien devant Dieu. La chose la plus méprisable devant Dieu, et devant ceux qui ont vraiment le Saint-Esprit, c'est les démons. On chasse les démons, ça pèse le temps. Mais ce qui donne la force aux démons en vous, c'est les caractères, les comportements, les attitudes. Quand ça devient un penchant terrible, tu ne peux pas être délivré. Si toi-même tu ne te fais pas violent, tu dis ma bouche, mon cœur, mes pieds, mes mains, ne vole plus, ne parle plus mal, je veux travailler. Essaye d'abord de faire. Quand tu vas accepter le simple fait que tu acceptes, tu te soumets, tu fais son travail. Quand tu dis non, on ne parle pas comme ça, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Oui, ma fille. Moi, Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Regardez-moi le texte là, sois béni. Moi qui, vous allez voir ce que Dieu dit ici. Reprends-moi la conversation que tu disais. Ésaïe 58, verset 3, il est écrit. Que vous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Qu'est-ce qui te sert, toi, de jeûner dans quelques jours avec moi? Donc Dieu ne m'a pas encore donné la sauce. Si toi-même, tu n'arrives pas à voir tes mercenaires en toi, tes mauvais caractères en toi, ou tes brigands en toi, tu vas donc entrer dans le jeu, ça va devenir un jeu des religieux. Un jeu des religieux, c'est ce qu'on appelle le carême. C'est ce qu'on appelle la neuvaine. Il n'y a jamais le carême. Il n'y a jamais la neuvaine. Josué a gêné 40 jours. Ce n'était pas écrit carême. Et également la neuvaine. Josué n'a pas les yeux préviens, c'est faux. Dieu dit ceci. Si tu jeûnes et que toi-même, tu ne travailles pas ta vie, tu n'acceptes pas ce qui te dérange, c'est parti. Tu jeûnes, tu vas jeûner, tu vas sortir le plus vite comme tu as entré. Ça ne sert à rien. Écoutez bien. Demandez notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Vous vous livrez à vos penchants. Amen. C'est quand quelqu'un commence à jeûner. Vous n'avez jamais remarqué. C'est là que la personne qui t'a oublié depuis, Satan touche son cœur. Appelle un peu la femme là. Oui, je viens de te faire un honorable de 200 000. Tu payes la maison. Tu commences à dire, mais non, mon jeune a payé, même si vous n'êtes plus ensemble. Qui t'a payé la maison? C'est ton ancien penchant. On ne prend pas les choses des anciens penchants. Amen. Tu dis merci, mais je te renvoie ton argent. On appelle ça la tentation. Il faut bien comprendre. Tout ça, ça s'accompagne. Amen. Oui. Et vous traitez durement vos mercenaires. Tu dois traiter ton voleur, ton destructeur, ton tueur, qui est tes caractères violemment. Amen. On l'appelait comment? Les mercenaires. Le mercenaire. Amen. Le penchant. Les penchants. Quand tu as ça, mon ami, la prière, elle ne tue pas. Vérité. Oui. Au verset 4, il est écrit. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous hurlez. Il dit voici, vous jeûnez
pour vous insulter. Laisse-moi te dire, quand tu vas entrer dans ce jeûne avec moi que le Seigneur va nous dire, on va t'insulter, tu vas oublier, tu vas insulter la personne, tu vas le laver, le sécher, tu vas le cramper, le laver, le sécher, l'enlever, le repasser, le plier, le mettre dans le plastique, après le porter, le jeter au tiroir. Et moi je ne laisse pas. Vous pensez que c'est seulement Dieu. Laissez pour moi aussi le reprendre. Donc la femme pense que l'homme pense que je ne peux pas agir. Laissez je vais agir. Tu n'es pas chrétien. Vérité. Et non plus toi. Amen. Jésus, on l'a tapé. On l'a giflé. Il a encaissé. Et ça faisait mal. Hein? Amen. Il avait le même corps comme toi et moi. Vérité. Il avait faim. Il avait mal. Amen. Il a encaissé. Il dit aïe. Il tombe, il dit redonnez-moi ma croix de porte. C'est ce qui veut dire quoi? La délivrance. Amen. On t'insulte. Tu ne t'aimes même la personne qui t'insulte. Il n'est pas beau. Elle n'est pas belle. Mais tu en parles. Tu dis Seigneur merci. Tu dis encore Seigneur enlève encore le mal que j'ai ici. Ça veut dire que je ne suis pas encore délivré. Je ne sais pas encore bien pardonner. Seigneur, aide-moi. Que quand on m'insulte, on me gifle, je te glorifie. C'est ça qui me dit créer sur le mal au haut. Toi tu dis quoi? Tu veux me gifler? Tu veux que tu gifles aussi? Parle, tu vois. Parle. Si c'est comme elle attache le tabac, elle attache ici. Si c'est un homme, il plie le pantalon. Ce n'est pas passé sur le fils de papa Christophe. Je vais te montrer que moi aussi, je viens de dehors. Mon fils. Tiens, c'est dangereux. C'est dangereux. Il faut bien comprendre le jeûne. Le jeûne, ce n'est pas la neuvaine. Amen. Ce n'est pas Anna Maria. On ne tient ni Gracia. On tient ni roi. On le bigose. D'autres monde a oublié ce Seigneur. Jésus n'est plus dans le ventre de Marie. Il est né, il est déjà mort. Il a réalisé son œuvre, il a servi la gloire de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Tu tombes en vengeance. Tu t'es pas vengeance. Si tu étais super bandit, super voleur, super méprisant, mon Dieu te demande d'enlever. Amen. 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 N'aie pas peur. Amen. Moi c'était comme toi, c'était pas facile. Vérité. Mais j'ai accepté. Le nombre de fois que j'ai voulu jouer la résistance, j'ai perdu beaucoup d'années. Mais quand je suis abandonné, c'est bien, on appelle ça le brisement. Amen. Tu n'as même rien fait. C'est toi qui viens de voler mon argent. Donne-moi la main, comment tu as fouillé. Ce n'est pas lui, c'est Satan. Parce que c'est que tu as ancré. Là où il y a Dieu, il y a l'esprit. Et Dieu veut vraiment aller chercher Dieu avec le Saint-Esprit. Et le jeûne. Il entre dans son corps pour venir te fouiller le corps. Tu disais qu'il a fait ce moment comment? Madame, depuis quand je vole, je ne dis pas que madame, depuis quand je vole, laisse-moi plus de te faire on dit Amen, rentre à la maison. C'est le témoin du jeûne. Amen. Oui. Et vous querellez? Vous querellez. Amen. Non, mon ami me va manier, fini. Ça veut dire ceci. Si l'homme me touche, ou l'enfant me touche, je vais le frapper. C'est ton voisin, ton homme intérieur. Ton homme intérieur. Il faut le transformer. Amen. Tu dis Seigneur, prends tout de moi, donne-moi tout de toi. Amen. Je sais que c'est difficile pour vous, mais c'est ça le chemin de la croix. Amen. Le jeûne marque quoi? La croix et le triomphe. La croix c'est quoi? L'œuvre de la croix. Tout ce que l'œuvre de la croix par Ésaïe 53. Le triomphe c'est quoi? Philippiens 2, le verset 9 à 12. Amen. Ici au verset 10. Seigneur Jésus. À la mention du nom souverain de ce grand nom, Satan, ses démons, les échecs, tout fléchit les genoux. Donc n'oublie pas, c'est dans le jeûne que Satan doit te tenter. Amen. 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 Pour frapper méchamment du poing. Pour frapper méchamment du poing. C'est ce qu'il disait. Amen. On te tape, Dieu l'a. Amen. Oui. Vous ne jeûnez pas comme le fait ce jour. Vous écoutez, vous ne jeûnez pas comme Dieu le demande. Dieu va nous expliquer comment il recommande aux êtres humains de toute la terre de jeûner. Pour que votre voix soit entendue en haut. En haut c'est où? Chez le Père. Le Père c'est où? Au troisième. Au troisième. Écoutez-moi bien. Amen.
Amen. Tout homme qui jeûne, Oh. son jeûne ne peut écouter sur la terre des hommes. Vérité. La terre des hommes, c'est quoi? Ce que tu. Là où nous marchons aussi. Oh. Là où tu me vois marcher là. Oh. Amen. Amen. Et deux, toi-même, tu ne vas pas passer de la terre. Amen. C'est quand ton esprit commence à prendre le dessus sur ton corps et ton âme. Ça veut dire, tu acceptes tout ce que tu rencontres avec Christ, c'est l'œuvre de la foi. Et tu as maintenant le triomphe avec les ossements au troisième ciel. Amen. Au troisième ciel. Le Père lui-même, il valide. Oh. Il valide ta demande, il Amen. valide ta prière. Amen. Donc quand vous voyez les gens prier, le ciel est permanemment ouvert dans leur vie. Yes. Comprenez que c'est violent. Amen. C'est des sacrifices qu'ils ont fait terriblement. Ils ont cherché Dieu. Yes. Ils ont fouillé. Oh. Ils ont pris des moments de retraite, des moments de prière. Amen. Dieu ne les a pas répondu. Oh. Mais un jour, Yes. dans leur recherche, Yes. il a apparu. Amen. Comme moi-même, Amen. je prie mon Dieu que tu es aussi cette place. Je Amen. demande à mon Dieu Yes. que si tu gardes réellement les conseils, les enseignements que mon Dieu te donne, que mon Dieu t'apparaît Yes. pendant ton jeu, Amen. dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au verset 5, il est écrit. Oui. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Dieu dit que ce n'est pas le genre de jeûne là. Quand quelqu'un jeûne, il dit à tout le quartier, tu veux manger? Non, moi je suis dans le jeûne. Il dit, ce n'est pas le jeûne là. Amen. Ce n'est pas le jeûne des bagarres, Amen. des querelles, Amen. des insultes. Amen. C'est un jeûne là où tu acceptes d'abandonner tes penchants et changer. Yes. Tu as ton voisin changer. Et changer. Un jour où l'homme humilie son âme, Un jour là où l'homme, humilie son âme. Dieu te demande d'aller humilier Ton ton âme. âme. Amen. Humilier ton âme, c'est quoi? Ce n'est pas d'aller laisser la sang sur ta tête ou porter les sangs de sang comme à l'Ancien Testament. Humilier ton âme, ça veut dire tu t'assois, tu commences à faire le bilan de ta vie. Yes. Quand toi-même tu regardes, tu dis, moi, ce caractère, tu me verras depuis des années. Tu prends conscience, on doit se séparer. Amen. Tu divorces. Yes. Je vous dis des choses vraies. Si vous faites ce que je vous dis ici, aujourd'hui Yes. et maintenant, Amen. toute personne qui va entrer, vos jeunes sont à valider. Vérité. Je vous donne des choses avec exactitude que j'ai expérimentées. Amen. Dieu, quand il va lever les yeux, il regarde ce qui est même là-bas. Ce n'est pas les anges qui vont lui rendre compte ou le Saint-Esprit. Non, Dieu voit tout, il connaît tout. Amen. Il faut oublier tout ce qu'il a créé au ciel, qui est quoi? Le monde des esprits qui est lui. Yes. Ah, comme il est esprit, il peut aussi être humain, il peut le voir. Il peut apparaître là où il veut. Dès qu'il veut écouter ta prière, il va dire, cet enfant-là, elle prie comme je demande. Validez-la moi. Ramenez-la moi ici. Amen. Quand tu arrives devant Dieu, je vais vous dire ceci. Cet enfant, il chante souvent. Voici là, cette fille-là. Quand tu joues et que tu as rencontré Dieu, ta vie ne peut plus jamais être la même chose. Amen. Ta vie ne peut plus. Jamais être la même chose. Elle ne peut plus. Jamais être la même chose. Laissez-moi vous dire, quand tu rencontres Dieu, Dieu change ta vie. Amen. Dieu te donne quelque chose que d'autres n'en ont pas. Pour démontrer qu'il est avec toi. Yes. Que ta voix soit Entendu entendue d'en haut. Amen. Je demande à Dieu, Yes. en ce soir, que toutes nos voix et la voix de ceux qui vont nous suivre à distance Amen. soient écoutées D'en haut. d'en haut. Amen. Regardez, le Seigneur est en train de vous montrer quelque chose présentement. Amen. Le Seigneur me montre également une femme qui est déjà morte. Et elle écrit le nom d'une jeune fille ici en haut, au deuxième ciel. C'est mon premier ciel. Et dans ce deuxième ciel, c'était une réunion uniquement des femmes dans le monde de la sorcellerie. Et on appelait l'enfant là de sortir, son esprit sortait. Je la rencontre souvent chaque fois. Je prie souvent même pour elle. Amen. Mais c'est Dieu qui me montre maintenant. Et là voilà. Je ne parle pas pour rien. Je vous dis encore, si vous ouvrez vos cœurs, sincèrement, laissez-la sincèrement, laissez-la sincèrement à Dieu. Vous comprenez? Amen. Mon Dieu va ouvrir le troisième ciel qui est en haut dans les airs. Amen. Ta prière sera entendue. Amen. Tu seras dépassé. Amen. Que la personne qui te dérange, Dieu l'enterre aujourd'hui. Amen. Ce qui dérange Dieu à nous exaucer, ça va
Ça se demande à Ésaïe 59. Va tout lire ça à la maison. La méchanceté. Tout ce qui est mal. Et ma fille. Courbez la tête comme un jonc. Père, je déclare. Ce village. De ce village paternel. Oh. Ce mouvement qui est au deuxième ciel. Ça, c'est la sorcellerie. Au deuxième ciel. Je vois 12 femmes assises. Père, je décrète et je déclare. 9 sont déjà morts et 3 sont vivants. Je les mets tous en embargo. Désormais, vos réunions au deuxième ciel, là où je vois, ne va plus jamais exister. Aujourd'hui, je vous mets tous dans l'embargo. Dans l'embargo. Dans l'embargo. Dans l'embargo. Les 9 qui sont bien morts, je déclare, vous ne retournez pas dans vos dons. Que le séjour des abeilles s'ouvre, s'ouvre. Retournez là-bas. Dans le nom puissant de Jésus. Et je commande que les croix qui sont là, comme vos corps, les corps que vous avez, les corps asclaves, les corps asclos, je commande qu'elles soient frappées d'aveuglement, de surdité, de paralysie, de surdité. Prenez feu, prenez feu, prenez feu, prenez feu et brûlez. Je veux également 3 petits serpents dans l'eau, dans vos rivières. Et ces 3 serpents que vous utilisez pour sortir, je brise ça. Votre communication avec ces serpents brûle. Et je déclare l'embargo sur vous. Les enfants que vous avez attachés dans ce village, que ça soit dans les baobabs, dans les rivières, je déclare baobabs, racine-toi, les arbres, déracinez-vous, les réunions, soyez maudits, déracinez-vous, là où ils sont, dans les marigots, Seigneur, ils sont dans les marigots, ces enfants sont dans les marigots, je déclare, ici maintenant, tous ceux-là qui sont dans le marigot, sèche-toi, Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Amen. Père, je déclare que ce marigot, tu dois tarir. Je te fais tarir. Je te fais tarir. Taris-toi. 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 Et c'est quoi ça? Oh Jésus. Je déclare, Père, que la terre de ce marigot qui est devenue sèche, tourne-toi. Tu étais en enfer depuis 135 ans. Aujourd'hui, on t'avait inversé. Prends la forme normale. Prends la forme normale. Prends la forme normale. Tourne-toi. 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 Terre du marigot. Tourne-toi. Je compte 3 fois. Tu te tournes. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Tourne-toi. Et que les pieds de ces enfants qui étaient renversés, c'est tout un village, c'est des cinquantaines de kilomètres. Ces gens contrôlent tout un village. Les enfants qui marchent avec les têtes en bas, les pieds en haut, d'autres ont les queues, d'autres ont les têtes des animaux. Ange de Dieu, déposez ces enfants, que les pieds de ces enfants touchent la terre, et ces enfants ont les diplômes, ils n'ont pas de travail. Vos pieds touchent la terre, descendez. Soyez versés. Que toute personne qui a cherché l'abstraction de la terre pour vous, quand vous mangez, au préalable, la tête en bas, les pieds en haut, quand les gens viennent pour vous bénir, il y a interférence et déviation de bénédiction. Que ce phénomène écrit là-bas sur vous, prends feu, et passe ça, et passe-toi. Seigneur, je parle à la terre de ce marigot.
Ainsi parle l'Éternel. N'inspire plus ces enfants comme privés de vie, privés de gloire, dont leur jour ne doit pas être prospère. J'interdis ça sur toi, j'interdis ça sur eux. Dans le nom de Jésus, je déclare, promis leur travail, promis leur vie, leurs étoiles qui sont attachées. Hey. Oh Jésus. Seigneur, je déclare, cette grosse bouteille, elle est douce. Et elle porte tous les noms de ces enfants. Je vois 73 enfants ainsi à l'intérieur. Bouteille. Tu as les oreilles. Écoute-moi. Bouteille. Tu as les yeux. Regarde-moi. Bouteille. Écoute-moi. Toute personne qui t'a parlé, qui a travaillé sur toi pour la cause négative de ces enfants, pour les attacher. C'est pour les attacher. Je déclare, bouteille, ici maintenant, sois cassé. Je casse ta tête. Je pisse ta tête. Seigneur, que ces enfants soient détachés. 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 Et je commande, là on avait dit, pour que ces enfants soient libres, il faut le corps de quelqu'un. Ainsi parlait l'Éternel, que ces trois femmes, que je vois, que ces trois femmes, que je vois, que ces trois femmes, que je vois, ces trois femmes, je vais appeler leur nom, ces trois femmes, je déclare, c'est vous que je livre en sacrifice, et en portant la place de tous ces enfants. Et la famille, Marie a demandé, je te livre à la mort, à la place de ces enfants. Marie a demandé, je te livre à la place de ces enfants. J'écoute le nom de Colette, je te livre à la mort, à la place de ces enfants, et je déclare ici et maintenant, toi troisième personne, quand le Seigneur ne me permet pas de lire ton nom, je vais appeler ton nom de famille, et je vais te livrer à ta potence, je déclare la famille Souga, je vous livre à votre propre décision. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Mon Père, que le ciel de ce lieu soit ouvert. Je prie que le cœur de ces enfants cherche Dieu. Je les sécurise dans le sang de Jésus. Amen. Attends pour Jésus. Je suis en train d'entendre le nom où c'est ouvert. Je ne connais pas, je suis jamais allé là-bas. Je ne connais même pas là-bas. Notez-moi le nom. Amen. Vous pouvez prier dans votre maison. Amen. Quand vous voyez, tu peux être un habitant ici, à Parisot, mais la sorcellerie qui se passe à la Dibamba a déjà pris le contrôle de vous. On appelle ça les points de contrôle de sorcellerie des pouvants. Travaille ensemble. Quand vous priez, priez avec force autorité. Raison pour laquelle je dis avec vous des ordres encore. Mes enfants, priez toujours avec la vérité.
Quand tu n'es pas vrai, tu perds ton temps. Amen. Amen. Tu perds Ton temps. Oui, ma fille. Ésaïe 58, verset 5, il est écrit. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Amen. Il dit un jeûne agréable à l'Éternel. Il dit, même si tu dis aux gens, je suis dans le jeûne, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu n'es plus en retrait. Mais si ton cœur a la méchanceté, a la haine, c'est ton voisin, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tout ce que tu fais, c'est zéro. Amen. Ton jeûne ne sera pas écouté de Dieu. Personne ne fera de toi aucun cas. Tu es avec moi? Amen. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir, le verset 6. Amen. Esaïe 58, le verset 6. Il dit quoi? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Il prend plaisir Dieu. Pour que ta voix soit écoutée d'en haut. Yes. Voici ce que tu dois faire. Amen. Pour que ta voix soit écoutée d'en haut. Amen. Détache les chaînes de la méchanceté. Détacher les chaînes de la méchanceté. Ça veut dire quoi? Tu rends ton cœur libre. Ton cœur qui était une prison. Qui était une prison. Ton cœur qui gardait les gens. Tu les rends libres. Amen. Si tu entres dans ce jeu pour célébrer la Pâque avec moi et Jésus, avec ça, tu as échoué. Tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué. Avec moi. Amen. On dit détacher les chaînes de la méchanceté. Les chaînes de la méchanceté. Amen. Quelqu'un de rancunier, un méchant, un haineux, un haineuse. Dieu dit non. C'est les caractéristiques du Père Satan. Vous avez pour faire le ciel avec ces choses. Ouvre-moi Jean 4, le verset 40. Je crois que c'est ça. Ou en vérifier. Jean 4, le verset 40. Vous allez voir là où Jésus dit, vous avez pour faire le diable. Et vous voulez accomplir ses désirs. En descendant. Vous allez voir ça là-bas. Raison pour laquelle vous dites le jeune homme ne s'amuse pas avec. Jean 4, soyez vivants. Jean 4, à partir du verset 47 est écrit. Amen. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé leur en veuve. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils dit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit. Et il s'en alla. Amen. Ce n'est pas ça. Je vais vous donner la référence plus tard. Je crois que c'est dans le livre de Jean 4. L'histoire de la femme. Amen. Quelqu'un de méchant. Il est comment? Il est malin, non? Oh, il est mal. Le mal vient du diable, non? La prière de notre Père. Épargne-nous de tout mal. Ça veut dire quoi? Épargne-nous du malin. Le malin, c'est qui? C'est Satan. Donc, Dieu dit ceci. On ne doit pas se tenir devant lui avec une classe de méchanceté ou une classe de péché que tu vas avoir dans le prendre plus tard. Non. C'est que tu confesses, tu laisses. Tu ne vas plus prendre. Tu laisses. Et là, tu grandis. Amen. Oui. Dénouer les liens de la servitude. Dénouer les liens de la servitude. Les gens qui sont liés, sont attachés, c'est ça, non? Amen. Donc, au lieu qu'on s'attache plus au Saint-Esprit, en disant, Seigneur, donne-nous plus de ton amour, plus de fidélité, plus de ta présence, plus de ta révélation. Les gens sont attachés à ceci. Je vais montrer à cet homme. Je vais montrer à cette femme. Si je ne te montre pas, tu vas voir. Il faut dénouer. C'est ton voisin dénouer. Pardon, laisse-le. Amen. Ça, c'est l'envoûtement. Amen. Tiens ton voisin, laisse-le. Laisse-le. Tiens encore, laisse-le. Laisse-le. Renvoie libre les opprimés.
Renvoie-nous pour les opprimés. Il y a des gens que tu gardes dans ta prison, dans ton cœur. Rends-les libres. Amen. Ils sont opprimés par toi. Ils sont opprimés par toi. Pourquoi tu les primes dans ton cœur? Rends-les libres. Amen. Acclame pour la gloire de Dieu. Donc, tu vas. Oui. Et que l'on montre toute espèce de jour. Brise ça, parce que ça devient un jour. Tu vas te poser la douleur, la maladie. Amen. Il dit qu'on rompe toute espèce de jour. On rompe toute espèce de jour. Raison pour laquelle vous pouvez donc voir les gens quand ils viennent à l'église. Quand ils sortent, comme ils sont entrés, ils sortent comme ça. Aucune notion avec Dieu. C'est comme si Dieu était leur camarade. C'est ton voisin, leur camarade. Tu ne te dis pas devant Dieu où il faut. Il te l'a pas. Si on prie, il va te jeter à terre. Tu vas manifester. Ça va pas dire qu'il t'a visité. Oui, ma fille. Au verset 7, il est écrit: partage ton pain avec celui qui a faim. Comme un jeune, on partage son pain avec celui qui n'en a pas. Amen. Ou avec celui qui a, tu donnes. Amen. On ne fait pas parce qu'on jeune, on attend quelque chose. Dieu demande les habitudes que vos familles vous ont données doivent être modifiées et brisées. Amen. Totalement changées. Tu deviens quelqu'un qui donne. Si tu donnes, même si ça te fait mal, tu donnes. Amen. Laissez-moi vous dire. Yes. Les gens qui disent que quand je donne, je n'ai pas mal. Ce sont les menteurs. Vérité. Ce sont les menteurs. Ce sont les menteurs. Ce sont les menteurs. Ils n'ont jamais réellement donné. La parole de Dieu dit, quand on s'aime, ça veut dire donner, non? Amen. On s'aime avec quoi? Douleur. Avec douleur, non? Amen. Avec pleurs, non? Amen. C'est facile. Le petit pleure. Amen. Donne. Encore donne. Encore et donne. Yes. Donne encore. Pleure. Ça ne va pas lui donner, ça ne lui dit rien. Amen. Pour produire le résultat, passe par ce système. Tu sèmes, tu redonnes, tu redonnes, tu pleures. Mais plus tard, quand tu vas récolter, ça va avec joie et cri. Imaginez un peu. Toi qui passes le temps à donner à Dieu, c'est comme ça que tu soutiens aussi tout le monde. Que ça soit dans ton lieu de service, au quartier. Un jour, toi aussi tu marches. Maman, on m'a pris au travail. Ton enfant te dit, maman m'a pris au travail, mais mon salaire c'est 800 000. Yes. Le parent va faire comment? Il va profiter de joie. Vous pensez que si la maman ou le papa là n'avait pas quoi manger, elle l'a encore peur. Il fait étancher sa soif. Sa famille a disparu. Lève les mains comme ça. Reste assis, lève les mains comme ça. Je le déclare, dans nos familles, et dans ta famille, et dans ma famille, là où les gens se sont limités financièrement, dans leur famille, on avait dit, s'ils font plus, c'est 150 000 de salaire. Je déclare, en tant que serviteur de Dieu, je brise ce protocole, les gens te limitent, je déclare, pas 700, à 800 000, à 900 000, à 1 million, à 1 million, à 4 millions, à 10 millions, là où il n'y a pas eu, un milliardaire, millionnaire, dans ta famille, deviens millionnaire, milliardaire, reçois. Reçois. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois. Dans le nom de Jésus-Christ. Fais cela. Entre dans mon sang. Écris là-bas. Réussite. Succès. Je t'amène dans les hauteurs à violer les alliances sataniques qui ont été inscrites dans vos sangs de limitation, de pauvreté, de limitation, de pauvreté, de rejet, de méchanceté, de rejet, de méchanceté, de souffrance financière. Je brise ça. Va dans les hauteurs. Je veux asseoir tes patrons. Ici et maintenant, dans une réunion, tu es Joseph. Et ça ne sera que toi qui prends cette position, qui prendra cette position, qui prendra cette position. Reçois de la table de mon Père, de la table de mon Dieu, change les passions sataniques, de limitation, de pauvreté, dans ton sang, toi parent, dans ton sang, toi mère, toi père, toi enfant, je change ça. Et je déclare que ces bornes soient arrachées.
nourrir, étant unis avec une part de mariage, avec un mari, avec une part, avec une reçois ça. Tu reçois. Et je déclare qu'un esprit qui se tient dans ton famille en un jour, en plein nuit, dans les rivières, dans les collines, dans les océans, dans les marigots, pour dire non, je menace cet esprit avec le riz, ces enfants, ce peuple appartient à la famille de mon Père, qui est Jésus. Reçois. Ça t'accompagne. Ça t'accompagne. Ça t'accompagne. Ça t'accompagne. Que mon Dieu éteint l'ennemi. Éteint l'ennemi financier. Là où le salaire que tu touches, j'ajoute ça dedans. J'ajoute plus 50 000. J'ajoute plus 60 000. J'ajoute 80 000. J'ajoute 100 000. Mon Dieu dit c'est ça. Quand tu l'as, va pêcher un poisson. Ouvre son bar. Tu vas prendre la pièce là-bas. Tu vas aller payer à César. Je déclare, en ce soir, mon Dieu là, c'est le Dieu pourvoyeur. Le Dieu qui donne. Le Dieu qui donne. Les miracles argent. Les miracles argent. À base de cette pêche, il a payé le tout. Ton tribut était payé. Ta tête était payée. Satan ne doit plus le banditer. Ton argent, ton salaire, ton parle de compte bancaire, ton parle de ton salaire, ton parle de ton bilan. Reçois l'augmentation. L'augmentation. Reçois. 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 Je déclare aujourd'hui, le 2 avril, le 4e mois des choses de ce mois, qui est le 1er mois de mon Dieu, de mon Dieu, de mon Dieu, de mon Dieu. Le libérateur Moïse a dit aux 12 enfants d'Israël, il a commencé par l'aimer, par Ruben. Il a dit ceci, que Ruben dise, nous sommes Ruben, tu es Ruben, l'aîné de la maison, de ton père, de ta mère, a chanté les situations, des milliardaires, de la pauvreté, aux milliardaires, esprit des millionnaires, esprit des milliardaires, on ne peut pas les yeux, je fabrique en ce soir les millionnaires, les milliardaires. Et je déclare, là où toujours que tu ne parles pour un jour, mon Dieu, aujourd'hui, je tiens ton blanc, avec ton mari, je tiens ta femme, ta maman droite, je tiens ton blanc, ta maman gauche, je déclare, prends-le, reçois ton mari, reçois ta femme, reçois. Et je déclare, c'est donc que les foyers sont brûlés. Prenons le silence. Fais ta femme, ton mari, ton foyer. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, et restaurez sur la terre. Le sang de Jésus est une affiliation qui t'accompagne, qui m'accompagne, qui est que ce lieu. Sang de Jésus, sang des milliardaires, esprit des milliardaires, tombe dans cette moisson, 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 entre dans les pieds, entre dans les vies, recevez. Le Seigneur est entré dans toi, quand tu étais né, ou après ta naissance, jusqu'à le jour, il rejette l'argent dans ton corps, à cette pauvreté, je chasse ça,
Et là où tu n'étais pas vu, désormais, mon Dieu, te vois, mon Dieu, te vois, que cet habit qui te masquait au milieu des rois, au milieu des princesses, que mon ange, que les anges de Dieu entrent ici, commencent à enlever ces habits, l'anonymat, le cachet, les masques, c'est beau, enlevez ça, entre de Dieu, enlevez ça, enlevez. Que ton patron te voie. Que tes encadreurs te voient. Que tes enfants te voient. Je te mets là où on te voit. Là où tu étais caché. En bas de la table. En bas de la table. En bas du divan. On t'a couvert. Mon Dieu dit. Enlève la lampe. Tu es une lampe de bois. Une lampe qui est boue. Je t'enlève là-bas. Je te le dis. Dans les lieux. Les brillants. Abandonnés. Je te pose. Au sommet de la gloire, au sommet de la rencontre, au sommet des bonnes rencontres, au sommet des mariages, au sommet des doutes, au sommet de la rencontre, au sommet de la préséance de toi. C'est ton partage. C'est ton partage. Voilà les choses que Dieu prend plaisir. Oui, ma vie. Ésaïe 58, verset 7 est écrit. Oui. Partage ton pain avec celui qui a faim. Dis partage. Partage. Dis partage. Partage. Donne. 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 Je donne. 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 Amen. Amen. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Sois béni, ma fille. Amen. Sois béni. Ne dis pas les décisions sous l'effet de la colère. Amen. Rapidement. Amen. Cherche toujours à prendre les conseils. Amen. Quand tu ne te parles pas de plusieurs personnes, dont on rend un bon témoignage d'eux. Et juste à ce que Dieu vient te parler, là prends la décision. Amen. Tant que Dieu ne t'a pas encore parlé, ne te précipite pas. Le jeûne, c'est de libérer la vie. Amen. C'est de libérer les vies. Amen. Je demande à mon Dieu de le faire en ce soir, Amen. dans ta vie, Amen. dans ta vie, Amen. dans ta vie. Amen. Mon Père, je viens te recommander notre jeûne de la part. Tu m'as pas dit de lancer le jeûne demain, mais j'attends le programme que tu vas me donner. Je vais l'appliquer parce qu'il vient de toi, selon l'esprit. Merci Dieu de gloire, parce que l'œuvre de la part parle de l'œuvre de la gloire, du triomphe et de la résurrection. Merci Père, parce que cet esprit est au milieu de nous pour nous accompagner. Dans le nom de Jésus-Christ. Acclame pour la gloire de Dieu.